Bonjour docteur Launay. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce très bel endroit. On est juste à côté d'un cloître magnifique qu'on a vu tout à l'heure. Première question d'abord, est-ce que vous êtes vacciné vous-même? Moi, je suis vaccinée, bien sûr, et mes enfants le sont Et également. le sont. C'est la première question, évidemment, qu'on a envie de vous poser quand on parle de cette défiance des Français qui croient à l'égard de cette obligation vaccinale, enfin dans certains cas. Est-ce que pour vous, c'est un débat que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est un débat important, puisqu'on voit qu'il y a une défiance, il y a des rumeurs autour du vaccin. Et ça nous pose problème, puisque aujourd'hui, le vaccin, c'est vraiment, en termes de maladies infectieuses, la meilleure arme, vraiment les progrès les plus importants qu'on ait pu faire dans la lutte contre les maladies infectieuses. Donc je crois que c'est important de lancer ce débat pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, les Français sont inquiets et expriment cette défiance vis-à-vis de la vaccination. J'imagine qu'il y a un élément qui est important aussi dans ce débat, c'est la difficulté parfois qu'ont les professionnels, par manque de formation et d'information eux-mêmes, à rassurer leurs patients. On s'est intéressé, Joseph Postek a suivi des médecins à l'hôpital et dans leur cabinet pour voir effectivement comment ils pouvaient réagir à cette méfiance publique. On regarde le reportage, on se retrouve juste après. La vaccination, ça commence souvent par là. Franchir la porte de son généraliste. Anaïs, bonjour. Bonjour docteur. Pour promouvoir la vaccination, ces médecins sont en première ligne. Mais assez curieusement, ils sont parfois eux-mêmes à court d'arguments. Aujourd'hui, le docteur Jean-Pierre Battard doit vacciner une jeune fille contre le cancer du col de l'utérus. Mais pour pouvoir répondre aux questions de ses patientes, c'est lui qui a dû aller chercher les bonnes informations. Lorsque les mamans, parce que c'est souvent les mamans qui accompagnent les jeunes filles, me posent la question s'agissant des effets délétères concernant le vaccin contre le papillomavirus, je leur oppose systématiquement les notions officielles que j'ai pu glaner ça et là, à la lumière de mon auto-formation, car sans mon auto-formation, je n'aurais aucun élément des autorités officielles. À l'image du docteur Battard, les médecins généralistes sont perplexes. Vacciner, pourquoi pas? Mais encore faudrait-il les y aider en leur donnant les arguments pour remobiliser des patients. Docteur Launay, c'est assez frappant dans le reportage. Il y a une forme de désarroi, effectivement, de ce médecin généraliste au moment d'expliquer plus précisément, techniquement, l'efficacité, le contenu même du vaccin. On n'est pas formé dans les études de médecine, on n'a pas cette formation de base. On est mal formé. Ah oui. On est très mal formé. En fait, la formation concernant spécifiquement la vaccination doit prendre au maximum 3 heures au cours des études médicales, ce qui est vraiment très sous-traité. C'est sous-traité de façon assez large. Ça rejoint ce que je vous disais sur la prévention. La prévention est sous-utilisée, en tous les cas sous-enseignée, et vis-à-vis des étudiants en médecine, ce n'est pas leur priorité. Mais il y a une étude qui m'avait frappée de la DRES, la Direction de recherche des études scientifiques et statistiques, qui établissait qu'un médecin sur 4 était modérément ou peu confiant à l'égard des vaccins. Ça ne les empêchait pas de croire en la vaccination, mais ils étaient 1 sur 4 à être modérément confiants. C'est énorme. C'est important, mais je pense que c'est lié à cette formation insuffisante. Ils sont pas à Par l'aise. ignorance.